allez-vous comme ça? Dans mon auberge. Comment? Il serait absurde de penser que vous travaillez toujours dans cette auberge crasseuse, alors que la taxe n'a pas été perçue. Non, la seule solution serait en fait que vous ne travaillerez plus. Non, écoutez, les routes ont été bloquées cet hiver. Je n'ai pas pu faire tourner mon auberge pendant un mois. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Et pourtant le magasin est là, le frais existe aussi. Ce n'est pas à moi de vous dire comment gérer votre commerce. Je pourrais vous rembourser, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps. Cela serait préférable, car dans le cas contraire, je serais obligé de tuer toute votre famille, de réduire votre magasin en cendres, Non, de non, vous dénucléer. je refuse. Ce n'est pas dans le script. Je vais nous chercher une table. Ça marche, vas-y. Bonjour, il y a quelqu'un là? Bien bonjour et bienvenue à l'auberge de la Fourchette Vaillante. Bonjour aubergiste, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Des jus de fruits. Eh bien je vais vous prendre 2 jus de pomme et un jus de raisin. C'est pour mon frère. D'accord. Sire, les dernières recettes devraient arriver d'ici peu. De quoi maintenir notre royaume encore à flot. Très bien. Comment ça, à flot? Face à notre tendance actuelle vers le déficit, tous les problèmes d'argent auraient-ils résolus en mon absence? On a plus d'argent? Plus autant qu'avant. Je veux une cellule de crise. Appelez-moi toutes les personnes en rapport avec l'argent de près ou de loin, maintenant. Mathis, tu peux venir ici s'il te plaît? Bien. Maintenant que nous avons tout le monde, nous allons pouvoir mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi parlons-nous? De notre lente descente vers la faillite. Mathis, vous êtes mon trésorier. Vous m'avez demandé de ne plus le faire, sire. Qui le fait? Vous n'avez nommé personne, sire. Vous êtes mon conseiller. Je vous ai laissé une note. Une note? Quelle note? La feuille qui est sur votre bureau, tous les jours quand vous travaillez. Bon, la question n'est pas de savoir à qui est la faute, Mathis. La question est de savoir comment résoudre la faute. Je pourrais imposer une taxe sur le marché noir. Non. Ce serait mélanger publiquement le gouvernement et le marché noir. Vous avez déjà déclaré publiquement contrôler le marché noir, sire. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. L'armée. Ne peut-on pas demander à l'armée de chercher de l'argent pour nous? Vous avez demandé à l'armée de chercher l'héritier, sire. Et ils peuvent faire les deux, hein. Je soulève un tonneau, je vois un écu, je ramasse, je mets dans la cagnotte. Je visite une grange, pas d'héritier, mais 2 pièces. Je ramasse, je mets dans la cagnotte. Vous voulez demander à l'armée de ramasser des sous tombés par terre? Vous savez ce que je remarque? Vous n'avez rien construit de constructif. Ah, moi je ne suis pas conseiller, ce n'est pas à moi de faire ce genre de choses. Exactement. Mathis. On pourrait appliquer la taxe que j'avais proposée? Non, elle est bien trop compliquée. Honnêtement, je l'ai lu et l'idée est tout à fait acceptable. Non, ce sera trop confus pour les gens. Les gens ont besoin de comprendre. Ils payent, c'est tout. Non, ce sera trop compliqué à mettre en place. Revenez quand vous aurez quelque chose de concret. Donc je pars là? Oui, partez. L'appel a été lancé. Tous ceux qui voudront se joindre à notre quête arriveront. J'espère que ça suffira. Ayez foi en le peuple d'Izima. Bon conseil. Mais vous venez d'où? Bah j'ai toujours été là. Il n'était pas là quand je me suis assis. Vous avez un plan pour votre projet? Parce que moi, j'en ai un. Nous vous écoutons alors. Est-ce que vous connaissez Corentin? Non, je ne crois pas, non. Oui, là. Ce mec vit dans l'ombre. C'est lui qui gère tous les commerces de l'Izima. Officiellement, non, évidemment. Mais en vrai, c'est lui. Il taxe tout le monde sans pitié. Vous l'avez compris, c'est ça? Berlipopette? Non. Officiellement, je suis chômeur. Et comme il refuse de reconnaître mon travail de marchand itinérant, il ne peut pas.
Donc vous proposez... Bon, j'ai plein de super trucs à vous vendre. Le plan. Quel est votre plan? T'assures. Et je dis que j'avais un plan. Oui, c'est dit. Bon allez, vous m'écoutez. J'ai plein de choses à vendre. Il n'a pas tort, il serait bon de rallier les commerçants. Hein? Elisa, pouvez-vous... Je ne pourrais pas vous accompagner plus loin. Comment ça? Et l'heure sombre du royaume? Je pensais avoir le temps, mais il se trouve que l'administration a décalé trop de choses par accident sur l'emploi du temps. Et en fait, surprise, j'ai des choses à faire. C'est moi l'administration. C'est pas grave, je comprends. Avec mon frère... Mais... L'aubergiste aussi subit des pressions de Corentin. Il a accepté de se vendre à notre tête, mais après son service évidemment. Parfait. Elle est passée où l'autre, celle qui parle fort là? Parti. Bon, Salut à toi, jeune entrepreneur. Aujourd'hui, si je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que je suis l'héritier légitime du trône et que je recherche des gens pour reprendre le pouvoir? Alors, il faut que tu te poses les bonnes questions. Soit tu viens avec moi pour combattre le chevalier traître, soit tu continues de faire pitié à suivre un tyran. Alors, avec moi, c'est comme ça que ça marche. Et donc, tu veux qu'on diffuse ça dans tout le royaume? il nous faut une armée, non? Bah on va envoyer un message. Mais comment tu veux qu'on diffuse ça? Mon pigeon voyageur. Encore Twitter? C'est un très bon pigeon voyageur. Merci de nous rejoindre dans cette aventure. Quel est ton nom? Guéric. Et je dois choisir un nom de chevalier? Tu peux, mais je n'ai pas réfléchi au mien pour ma part. Très bien, je n'en ai pas besoin. Je suis aubergiste, fils d'aubergiste, breton et fier de l'être. Et je suis un homme en colère. La mission commençait juste, et c'était déjà sans la dame du lac qu'elle devra se poursuivre. L'appel du preux Florian fut propagandé. Nombre le vurent, mais combien répondrirent favorablement? Car la liste continue d'un, et la liste chez les d'un autre. Et du coup, vous occupez quel poste, vous, ici? Je suis conseiller du roi. Et vous lui donnez des conseils sur quoi, par exemple? En général, il ne me demande rien. Et il fait sans demander votre avis? Non, quand je lui demande, il me dit qu'il a déjà traité les affaires sans avoir besoin de moi. Et qui lui apporte ses affaires? C'est moi. Et vous lui en apportez en grande quantité, ou? Je ne lui apporte rien. Je ne sais toujours pas comment on les a trouvés.